Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo consacrée au résumé de ce qui vient de se passer dans l'actualité des vins en vrac pour le mois de novembre. Et donc c'est la version résumée du rapport Ciati qui sera disponible ces prochains jours sur notre site internet. Donc merci encore à Vincéo pour la large diffusion. Donc commençons tout de suite avec un petit rappel, puisque l'OIV vient de sortir une note de conjoncture sur la production mondiale, laissant apparaître en fait une production mondiale comprise entre 247 et 253 millions d'hectolitres, ce qui représenterait une baisse de 4% par rapport à 2020 et 7% par rapport à la moyenne sur les 20 ans. Donc clairement le plus gros déficit concerne les vins suivants: Chardonnay, Sauvignon, rouge à forte coloration et alcool élevé, Pinot Noir. Et pour l'Italie, que ce soit Prosecco ou Pinot Grigio, on va dire que c'est les deux références qui cristallisent le plus l'attention des acheteurs. Comme dans tous les secteurs utilisant le fret maritime, la capacité d'expédier des vins a été fortement affectée par l'explosion des coûts de transport, la baisse de la fiabilité des expéditions. Et malheureusement, il semblerait qu'à ce problème mondial, on ne s'attende pas en fait à une solution rapide. Les spécialistes du secteur parlent d'un retour à la normale, pas avant une année, voire un an et demi. Donc commençons par l'actualité des pays de l'hémisphère sud avec l'Argentine. Donc premièrement, le stock est assez important puisqu'on note quasiment à date 1,36 milliard de litres estimés au 1er octobre. Et sur ce total, on aurait quasiment 1 milliard de litres qui seraient constitués de vins rouges, dont une plus grande partie serait du Malbec. Rappelons aussi que les exportations des vins argentins ont baissé de 16% de janvier à octobre. Que les ventes intérieures réduites par l'économie argentine en fait en difficulté ont baissé elles de 13% de janvier à septembre. Donc baisse des ventes plus stock important égale important stock de vins disponibles sur le millésime 2021 et plus un millésime 2022 qui sera prêt dès le mois de juin. Donc toutes les conditions pour avoir, à mon avis, une vraie baisse des prix en fait sur cette origine. Rappelons également que le peso argentin, qui est aux alentours de 105 contre 1 dollar, devra également connaître une dévaluation, puisqu'on va se rapprocher des élections nationales de mi-mandat ce mois-ci. Côté production, pas d'alerte au gel, le printemps s'annonce favorable dans les vignobles. Chili, les cépages blancs internationaux 2021 et le pinot noir sont déjà sold out, sont déjà vendus. Il reste par contre des vins rouges autres que le pinot noir et à des prix qui restent stables. Le marché du vin en vrac qui est dominé par l'activité intérieure. Le plan de relance budgétaire de 50 milliards de dollars du gouvernement chilien a stimulé la consommation interne. Rappelons que les acheteurs internationaux connaissent les mêmes difficultés à pouvoir expédier les vins qu'ils ont commandés dans un contexte général de retard important aussi d'expédition. Et d'ailleurs, ces retards d'expédition ont mis un peu en pause le marché chilien du raisin pour 2022, car elle suscite des interrogations fortes quant à la demande de vin en vrac sur ce même millésime de la part des acheteurs internationaux. Côté vignoble, pas d'alerte au gel non plus, plutôt un printemps favorable dans le vignoble. Afrique du Sud, il reste de bons stocks de Cabernet, Merlot, Chenin Blanc, Colambard, Blanc générique ou Rosé générique à des prix assez compétitifs et négociables. Bien que l'offre de vin rouge soit bonne, malheureusement le pays reste moins compétitif que l'Argentine ou l'Espagne sur le marché des génériques rouges. Même problématique en fait sur les expéditions. Par rapport au contexte actuel, il est conseillé fortement en fait d'avancer le plus possible en fait vos chargements sur la fin du mois de novembre ou tout début de celle jusqu'au 15 décembre, car généralement le ministère de l'Agriculture ferme au 15 et empêche après toute la partie documentaire d'être effectuée pour pouvoir être expédiée après cette date.
Côté vignoble, pas d'alerte au gel non plus, et un printemps qui est plutôt favorable dans le vignoble. Australie, encore une fois, fort stock de vin rouge sur le millésime 2021, même un stock record associé en fait à une baisse des exportations sur la Chine. Cet excédent alimente d'ailleurs les discussions sur le stockage et sur le prix possible des vins, enfin des raisins pour le millésime 2022. Au 30 septembre, sur 12 mois glissants, les volumes d'exportation de vins australiens ont baissé de 17%, donc principalement en raison de la baisse de la demande chinoise après l'imposition de la Chine de droits de douane sur les vins australiens depuis novembre dernier. Et l'Australie, par contre, est en pourparlers pour un accord de libre-échange avec sa principale destination, qui est le Royaume-Uni. Côté vignoble, à noter que 2 grosses tempêtes de grêle ont frappé des régions de l'Australie du Sud fin octobre, début novembre, avec une perte de raisins de 20 à 70% sur les zones touchées. Donc on a eu la région de Tanunda, de Seppettsfield et la Barossa Valley. Nouvelle-Zélande, le Sauvignon blanc de Marlborough en vrac reste toujours indisponible. Les vignerons néo-zélandais ont une nouvelle fois prévenu que les fournisseurs néo-zélandais doivent prendre des décisions difficiles pour savoir à qui finalement ils devront attribuer ces vins et définir clairement leur marché clé. Les fournisseurs restent réservés sur la question de savoir s'ils disposeront d'un excédent de matières premières lors de la récolte 2022. Bien que les premières tendances en fait sur la récolte annoncent une récolte supérieure à la normale. Même cas de figure qu'en Australie, le principe d'un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni a été accepté et cet accord donc, supprimerait tous les droits d'importation du Royaume-Uni sur les vins néo-zélandais. Hémisphère nord, donc Californie, rappelons que la récolte de la Central Valley est arrivée plus tôt en termes de timing et beaucoup plus faible que la moyenne, ce qui maintient une tension assez élevée sur les vins en vrac de la Central Valley. On pense notamment que les arrachages des dernières années en fait, ont eu un impact fort et ont baissé finalement le plafond de production potentiel. La récolte totale de la Californie est toujours estimée entre 3,6 et 3,7 millions de tonnes. À noter qu'il y a très peu de lots de vins en vrac dans la Central Valley qui n'ont pas fait l'objet de contrats à date. Et ceux qui restent à l'heure actuelle sont vraiment très limités à des prix beaucoup plus élevés que la moyenne. Et on connaît une situation semblable en fait pour les mous concentrés. Les retards d'expédition à partir des ports de la côte ouest sont actuellement un problème aigu et on encourage encore une fois les acheteurs à rester en communication étroite avec toutes les parties concernées, que ce soit les vendeurs, les agents FOB ou d'expédition, ou même de se rapprocher de nos collègues courtiers et surtout de prévoir des délais de livraison beaucoup plus longs, quoi. La France, rappelons encore une fois que le dernier rapport de l'OIV a donné une estimation de récolte pour 2021 à 34,2 millions d'hectos, soit une baisse d'environ 25% par rapport à la moyenne quinquennale. Le prix des cépages blancs du sud de la France pour 2021 ont considérablement augmenté par rapport à 2020 et sont déjà presque impossibles à trouver. Puisque les clients historiques sont presque contingentés à 50% de leurs besoins habituels. Les acheteurs potentiels de blanc doivent d'ailleurs se préparer à devoir anticiper des achats groupés, c'est-à-dire que les caves ont tendance à vouloir proposer des packs de un volume de blanc plus un volume de rouge ou de rosé. Le prix des vins rouges et le prix des vins rosés est en hausse, dans une moindre mesure que celle des blancs. Par contre, les qualités supérieures sont très demandées et le marché risque d'être épuisé d'ici quelques semaines. Même chose sur les vins rouges, avec là cette fois-ci la notion d'avoir encore des vins de qualité largement supérieure, puisqu'on note en fait un déficit de degrés et d'intensité colorante. Passons à l'Italie. L'OIV a estimé sa récolte 2021 à 44,5 millions d'hectos, avec finalement une baisse unique de 9% par rapport à la moyenne quinquennale.
Dans ces conditions, les fournisseurs du millésime 2021 sont fermes sur leurs prix et les acheteurs par contre sont un peu plus prudents en raison de cette augmentation qui est liée principalement au coût des intrants. Les embouteillages de Prosecco sont encore en hausse de 2% au mois d'octobre. Le millésime 2021 est déjà en cours d'embouteillage et les prix du Prosecco en vrac ont atteint jusqu'à 230 € de l'hecto. Et même à ce prix-là, il n'y a pas eu forcément de baisse de l'intérêt des acheteurs. Les embouteillages du Pinot Grigio DOC sont en baisse par contre de 5% en raison de la faible disponibilité du millésime 2020. Il y avait eu une avance en fait qui avait été connue jusqu'à présent. Et le processus de passage au nouveau millésime est bien en avance par rapport aux années précédentes. Notons une nouvelle importante, première année que le Pinot Grigio DOC rosé sera disponible sur le marché et ne sera pas vendu comme un blush ou il y aura une vraie indication rosée en fait qui existera pour le Pinot Grigio en DOC, delle Venezie. Les volumes des bases mousses qualitatifs sont susceptibles d'être limités et on incite d'ailleurs les acheteurs à se positionner rapidement là-dessus. Dernier point, la Toscane qui a connu une récolte vraiment très faible avec des prix qui sont en forte hausse sur cette région. Espagne, donc la note de l'OIV a fait apparaître une récolte potentielle à 35 millions d'hectos, ce qui serait encore une fois une moyenne de 9% en dessous de la moyenne quinquennale. La Semana Vinicola estime à 38,44 millions d'hectos la production d'hectos de vin et de mou. Ce même magazine estime d'ailleurs la production dans la région de la Castilla-La Mancha à 21,9 millions d'hectos, soit une baisse de 22% par rapport à 2020. La prudence des acheteurs a fait que les prix espagnols sont restés assez stables depuis la hausse initiale qu'on avait connue en tout début de campagne. Les acheteurs de Chardonnay et de Sauvignon Blanc sont invités à se positionner rapidement car la production espagnole n'est pas massive en fait sur ces deux cépages-là et que les meilleures qualités ont déjà été vendues et on estime d'ailleurs qu'à fin décembre, il y aura quasiment plus de disponibilité sur ces deux cépages. Les rouges de haute qualité comme les options colorées type Tintorera ou Cabernet et Merlot de qualité supérieure se sont vendus d'ailleurs très rapidement. Les marchés par contre de rouge un peu plus qualité standard ou de mou concentré sont beaucoup plus calmes et on s'attend peut-être à un fléchissement des prix qui pourrait arriver sur le mois de décembre ou peut-être janvier si le mois de décembre est beaucoup plus calme. Voilà, merci à tous encore de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous au mois prochain et je vous souhaite un bon mois à venir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.